nous avons divulguées à la première comparution de M. Gbagbo pour permettre à la défense de déjà commencer à travailler, et nous continuerons à le faire dans les jours qui suivent avec beaucoup d'autres documents. Mais on ne parle pas de milliers de documents pour l'ensemble de cette affaire. Merci beaucoup. Je crois que c'est peut-être très difficile pour Maître Altit de se rendre compte de quoi on parle sans regarder un peu physiquement de quoi on parle. Et qu'est-ce que c'est que ce tableau et qu'est-ce que c'était in-depth analysis chart. J'ai moi-même demandé de me montrer les deux pour comprendre les différences. Et je pense que ça peut être utile de s'arrêter ici, et la discussion du tableau vis-à-vis la charte, et de vous demander de vous réunir pour discuter ça entre vous, et peut-être vous pouvez lui aussi lui montrer des exemples de ce quoi on parle. Je pense que c'est plus pratique d'avoir une discussion abstraite sur quelque chose qu'il faut regarder pour se rendre compte de comment ça peut être utile ou pas. Mais je suis entre vos mains, là. Dites-moi. Monsieur MacDonald. Certainement, nous sommes tout à fait prêts à rencontrer notre collègue pour lui montrer des exemples. La difficulté que nous avons toutefois, si on veut mettre un peu de chair autour de l'os, il faut montrer des exemples concrets. Et ces exemples sont tous, nous croyons bien tous, confidentiellement soumis aux différentes chambres parce qu'ils réfèrent à des éléments de preuve, n'est-ce pas? Alors, ce faisant, je peux montrer d'un point de vue squelette, je peux en inventer un et montrer un peu à quoi ça peut ressembler, tout en respectant toute confidentialité par rapport aux différentes chambres. Mais je crois qu'effectivement, ça serait bien utile parce que ces deux, pour que mon collègue puisse bien comprendre les différences. On ne parle pas de nuances, mais bien de différences. Merci. Maître Altit. Oui, la défense accepte avec enthousiasme la proposition du président. Oui. Et en ce qui concerne l'aspect confidentiel, je suis tout à fait persuadé que mon confrère va trouver une solution pour nous proposer des exemples sans attenter à la confidentialité. Ça ne me semble pas un obstacle terrible. Oui, merci, parce que en fait, ça suffirait de montrer un peu le squelette des tableaux pour se rendre compte de quoi il s'agit, et ça va être plus simple. Hein? Oui. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter à ces points de notre agenda, peut-être on peut aller au point 2 de l'agenda, où le procureur était demandé d'indiquer des informations assez précises regardant le nombre de documents, des témoins, etc. Peut-être on pourrait suivre les questions un par un. Comme ça, vous nous donnez le temps de réagir à la défense et à moi aussi, si on a des questions, éventuellement le greffe. Merci beaucoup, Maître MacDonald. Vous avez la parole. Alors, au paragraphe 5, petit i, la question étant « Estimate the overall number of documents intended to be used ». Estimer le nombre de documents qui vont être utilisés comme élément de preuve lors de l'étape de confirmation des charges. Désiré par la Chambre, par la voix de son juge unique, il est clair, Madame la juge, que à cette étape-ci, l'accusation n'est pas en mesure de vous indiquer avec précision le nombre de documents, pour la simple bonne raison que ces enquêtes ne sont pas terminées. Mais, ce que je peux vous mentionner, c'est que l'accusation a l'intention de s'appuyer
dans sa liste des éléments à charge qu'il doit soumettre sur les éléments de preuve les plus pertinents, et ce de manière limitée également, dans le but de ne pas inonder la Chambre et également la défense. Alors nous focaliserons nos énergies à choisir parmi l'ensemble des éléments recueillis durant l'enquête sur les éléments les plus pertinents pour rencontrer le fardeau de preuve qui est celui à la confirmation des charges. Je suis désolé que je ne puisse être plus précis, mais à cette étape-ci, c'est les informations que je peux vous fournir, qui évidemment sont fonction des autres questions qui suivent, où là, il y a certains détails qui peuvent être donnés de manière plus poussée, mais au niveau de l'ensemble des éléments sur la liste des éléments à charge, parce que notre enquête est toujours en cours et que tout élément recueilli peut avoir une influence sur les éléments déjà en notre possession. On peut en avoir 10 en ce moment, mais on en recueille un qui fait le travail pour 10 documents, ce qui fait qu'on tombe à 1. Alors, à cette étape-ci, Madame la juge, je ne peux vous dire avec précision le nombre. Je vous remercie. Je vous remercie, Maître MacDonald. J'ai un message pour vous de nos interprètes. On me dit s'il vous plaît, de faire une pause entre l'anglais et le français, hein, pour les aider à vous suivre. Quand vous changez de langue, il faut toujours parler très lentement, mais si vous changez de langue, mais encore plus. Je vous posais une question. Est-ce que vous avez une idée quand est-ce que vous aurez un peu plus de clarté en regardant le nom des documents que vous entendez utiliser? Je vous dirais certainement que la confirmation des charges est fixée pour le 18 juin, que début avril, fin mars, début avril, l'accusation devrait avoir une bien meilleure idée du nombre de documents sur lesquels elle entend s'appuyer. Alors je comprends qu'on fait quand même référence à 3 mois là, environ. Je ne compte pas le mois de décembre car il y a vacances judiciaires qui débutent, et évidemment compte tenu de la période dans laquelle nous nous trouvons et le fait que de toute façon l'accusation ne peut se déplacer en ce moment en Côte d'Ivoire. Alors, ceci étant, nous vous soumettons que raisonnablement, à la fin mars, nous allons avoir cette vue d'ensemble nécessaire pour être beaucoup plus précis. Merci. Est-ce que vous avez quelque... Yes. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'ai écouté attentivement et je crains que ce soit particulièrement difficile de travailler dans ces conditions, parce que recevoir l'ensemble des documents fin mars ou début avril, si j'ai bien compris, avec les moyens extrêmement limités dont nous disposons, nous rend la tâche absolument impossible. Nous rend la tâche impossible et aussi ne correspond pas à la jurisprudence de cette Cour. C'est pourquoi nous souhaitons que nous soient remis le plus tôt possible les documents dont dispose déjà le procureur. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la jurisprudence Bemba. Elle prévoit, pardon de le rappeler ici, que la règle 121.3 du règlement doit être interprétée de manière à ce que les dispositions de l'article 67.1 du statut de Rome, qui prévoit l'information la plus rapide possible de l'accusé et la possibilité pour l'accusé de disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense, soient respectées. Il y a donc, il me semble, pour essayer de résoudre la question, 2 choses. Premièrement, les éléments dont dispose d'ores et déjà le procureur. Cela doit nous être transmis. Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne serait pas transmis. Et ce serait aller contre, encore une fois, la jurisprudence de cette Cour, et contre le statut, et contre le règlement, et contre les principes de droit. Et puis il y a les documents
dont le procureur nous dit ne pas encore disposer, parce qu'ils lui parviendront au cours de son enquête. Mais ce sont deux choses différentes. Nous parlons là d'hypothétiques documents, d'hypothétiques éléments. Moi, je parle de ce dont dispose le procureur aujourd'hui. Et cela doit nous être transmis le plus vite possible. Je demande donc là, de manière tout à fait claire, à la Chambre, de se prononcer de façon à ce que ces documents nous soient remis quasi immédiatement. Nous devons pouvoir travailler. Et encore une fois, nos conditions de travail sont extrêmement difficiles. Et encore une fois, il y va de la bonne marche de la justice, de la bonne administration de la justice. Donc, si le procureur reçoit ultérieurement des documents, logiquement, il nous en fera part, en même temps qu'il les recevra, de même qu'il en fera part à la Chambre, et nous les transmettra. Mais ce n'est pas la question aujourd'hui, me semble-t-il. Avec votre permission. Merci. Oui. Très brièvement, je crois, je me suis peut-être mal exprimé. Sinon, il y a certainement une confusion. La question est bien le nombre, à ce moment-ci, à cette étape-ci, la Chambre nous demande, êtes-vous à même d'estimer le nombre de documents que sur lesquels vous allez vous appuyer lors de la confirmation des charges? Et je crois qu'on fait référence bien à la règle 121, paragraphe 3. Ça, c'est une chose. La question que mon collègue, lui, soulève, c'est la divulgation d'éléments qui soient à charge ou à décharge. Il est clair, Madame le juge, que les documents que nous pouvons divulguer le seront au fur et à mesure. Ceci a déjà débuté avec 36 documents, va être suivi par un autre 195 environ cette semaine, et le seront au fur et à mesure que nous le pourrons. Mais il est clair que l'accusation comprend très bien les obligations qui sont les siennes et est au fait de la jurisprudence de cette Cour sur la question. Merci. Merci de votre clarification, c'est très utile. Maître Eltit. Merci. Ce sont en effet deux questions différentes, mais qui sont liées. Lorsque l'on pose la question de savoir, d'estimer le nombre de documents, et que l'on nous dit « nous ne le savons pas parce que nous ne le saurons que plus tard », le plus tard a un impact direct sur le moment de divulgation de ces documents, naturellement. Donc les deux questions sont liées. Je vous demande une seconde. Je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Je ne doute pas que le procureur nous transmettra les éléments dont il dispose le plus vite possible. Mais je voudrais une clarification là-dessus. Pour ce qui concerne l'estimation en elle-même, je comprends qu'il ne puisse pas nous dire aujourd'hui tout ce dont il souhaite, tout ce qu'il souhaite utiliser. Mais il faut bien comprendre que plus on ralentit le processus, et plus c'est l'ensemble de la dynamique qui est affectée. Par exemple, si nous ne savons pas, nous, le montant estimé global des documents transmis par le procureur, nous ne pouvons pas non plus, et si nous n'avons pas de date de transmission, nous ne savons pas non plus comment nous positionner par rapport à cela. Nous ne savons pas non plus répondre à la question de notre propre estimation. Nous devons nous baser, c'est le procureur qui a la main dans cette procédure. Et plus vite le procureur nous donne une estimation, et plus vite il nous transmet les éléments, et plus vite nous pouvons nous-mêmes répondre à la question que le président va nous poser, de savoir quelle est notre propre estimation concernant nos propres documents, et quand nous pourrons nous-mêmes les transmettre. Je veux dire par là que c'est l'intérêt de tout le monde d'essayer d'aller le plus vite possible, et encore une fois, je crois qu'il y a un socle, quelque chose dont nous disposons d'ores et déjà, ce sont les éléments qui sont